Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit poussin qui casse son œuf. Il y a un petit poussin qui casse son œuf. Et oui, je crois qu'on va avoir une nouvelle naissance aujourd'hui. On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Bienvenue dans Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Dans cet épisode, on fait la connaissance de Julie Leroy, enseignante à l'école maternelle Prince-Bois de Savenay dans les Pays de la Loire. Lorsque j'étais adolescente, je savais que je voulais travailler dans la santé, dans le social ou dans l'éducation. Et finalement, c'est un petit peu par hasard que j'ai choisi la voie de l'enseignement. J'ai suivi une option à l'université de préparation au concours. Et finalement, j'ai tenté les concours d'entrée à l'UFM et j'ai poursuivi après le parcours classique après avoir été acceptée. Je pense quand même très régulièrement à une reconversion et par moments, on a quand même des instants qui nous font quand même aimer ce métier et continuer à l'aimer. De voir l'émerveillement des élèves ou leur progression, parfois redonne un petit peu goût à la profession. Venir assister à la naissance de poussins dans une classe de maternelle, c'est un vrai bonheur printanier. Merci beaucoup Julie pour ton accueil. Merci à toi de m'avoir suivi lors de cette matinée. Dis-moi Julie, qui es-tu? Et pour te présenter, est-ce que tu pourrais choisir un animal qui représenterait le mieux la professionnelle que tu es? Alors, par passion, je vais pouvoir choisir le cheval, qui est ma grande passion depuis toujours. Je trouve que justement, on se ressemble un petit peu dans l'émotivité, dans la sensibilité, et puis dans la passion parfois, l'énervement par moments. Les différentes peurs, la confiance. Voilà, c'est un mélange de plein d'émotions qu'il faut réussir à contrôler, à gérer. Et voilà, c'est un métier avec beaucoup de rebondissements et il faut savoir gérer tout ça. Oui, trotter, sauter des obstacles. C'est ça. Des fois refuser l'obstacle. Tout à fait. Pour casser la coquille de son œuf, le poussin au bout de son bec a comme un petit caillou tout au bout de son bec qu'on appelle le diamant. C'est pour lui permettre de casser la coquille de son œuf pour pouvoir sortir. On va essayer de le voir sur les poussins qui vont naître aujourd'hui. Dis-moi, on découvre avec toi aujourd'hui une activité autour de la naissance des poussins. Tu voudrais bien nous présenter cette séance ? Alors, j'ai commencé la naissance des poussins en classe il y a 5 ans. Je crois que c'est ma 6e fois. Et j'ai osé me lancer parce que j'ai travaillé avec une ATSEM qui connaissait très bien le sujet, qui avait tout le matériel nécessaire et qui a pu l'apporter en classe et m'aider, m'aiguiller dans cet élevage quand même assez complexe qu'on l'a jamais fait encore. Il y a beaucoup de variables à prendre en compte. Il y a aussi la peur de l'échec. Parce que si aucun œuf est clos, c'est problématique pour les élèves qui attendent pendant 21 jours avec impatience la naissance des poussins. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses à préparer. Il fallait aussi se former, se renseigner, savoir ce qu'on faisait des poussins après leur naissance. Donc beaucoup de critères à prendre en compte que j'ai pas forcément pu faire avant dans mes classes précédentes par manque de moyens, par manque de connaissances et de possibilités de placer ensuite les poussins dans un poulailler. Ah, les poussins, quand ils seront trop serrés, on les mettra où? Et aujourd'hui, on assiste à quoi dans la classe ? Alors aujourd'hui, on a assisté à la naissance d'un poussin de son nez hier. Donc les élèves ont découvert ce matin les poussins placés sous la lampe chauffante dans le bac. Je les avais laissés hier en couveuse, donc ils ont assisté en direct à la naissance de 2 poussins au retour de la sieste. Ils ont pu venir au fur et à mesure et les poussins nous ont fait l'honneur de naître l'un après l'autre de façon étalée sur 1 heure. Donc ça nous a vraiment permis de voir toutes les étapes de l'éclosion des œufs. Et ils ont vu la naissance hier en direct des poussins et ils ont découvert ce matin les poussins dans le bac où ils ont pu vraiment voir les poussins en entier et avec leur petit duvet tout sec dans le bac. Il m'a
Il a ouvert sa bouche. Il a ouvert sa bouche. Pour l'avoir vécu en classe aussi, pour moi, pour la première fois, hein, autant que mes élèves, c'est incroyable, cet émerveillement qu'on peut avoir à voir la coquille commencer à se fendiller. Quelles sont les plus belles réactions de tes élèves ? Elles sont tous les ans différentes. J'aime beaucoup les enregistrer. Je pose mon téléphone sans le visuel, sans la caméra, juste avec le micro à côté de la couveuse. Et j'aime beaucoup entendre leurs réactions et les discours qu'ils ont devant l'œuf qui est en train d'éclore. Devant les poussins aussi. C'est formidable de les entendre se questionner, s'émerveiller devant la couveuse. Et c'est vraiment, on a tous les ans des réactions très différentes, des questionnements très pertinents aussi, des propositions pour les tenir au chaud, des propositions pour les garder au chaud le temps aussi de l'incubation. Enfin, c'est assez amusant de récolter toutes ces interrogations et remarques. Tu vois son bec qui essaye de casser la coquille? Regarde. Non. Un petit coup de bec. Moi aussi, j'ai vu Tu as vu les petits coups de bec? Il met un coup de bec pour ouvrir la coquille. Pour ouvrir la coquille de l'œuf. Certains découvrent, certains s'émerveillent devant les premières naissances et d'autres restent pour autant assez passifs. On a vraiment plusieurs réactions. J'ai des élèves qu'il est très difficile parfois d'intéresser. Ce lien comme ça à cette toute petite chose qui naît. Ben là j'en ai deux là quand même. J'essaye par la naissance des poussins de déclencher les dernières, d'étouffer les dernières inhibitions en fait des élèves qui vont être encore en retrait ou j'essaye de déclencher un intérêt, un enthousiasme chez certains élèves encore trop passifs et parfois ça prend pas. Là j'ai deux élèves qui sont arrivés avec un grand sourire dans la classe alors que d'habitude l'entrée dans la classe c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, deux élèves hier qui se sont précipités sur la couveuse alors que d'habitude ils sont très en retrait dans la classe. Donc tant mieux si ça marche. Sur 80% des élèves sont très enthousiastes. Quand même, on reste vraiment sur un petit groupe dans la classe d'enfants très passifs encore dans les apprentissages. Il y a eu une troisième naissance. Il y a un troisième poussin qui est en train de sécher un petit peu dans la couveuse parce qu'il est encore tout mouillé après être sorti de son œuf. On le laisse un petit peu dans la couveuse pour sécher, pour se réchauffer. Et ensuite, on le mettra dans le bac à poussins. avec les autres. Avec ses deux frères. Ou ses deux sœurs. Ou son frère et sa sœur. On ne sait pas encore. Je vais te demander là de tourner le regard dans ta classe et de nous dire ce que tu vois. Parce que nous, on le voit pas. Alors, je vois une classe que j'ai essayé de ne pas cloisonner. Malgré la taille, elle fait que 60 mètres carrés, ce qui peut être confortable pour une classe maternelle, mais quand on a 26 élèves plus 2 adultes, on se retrouve très vite à l'étroit. J'essaye d'avoir des endroits assez vastes et aérés. J'ai un coin regroupement où les enfants sont assis sur des petits marchepieds ou des poutres en mousse. Ils peuvent aussi utiliser ces marchepieds et ces poutres pour ensuite construire un petit parcours moteur lors de l'accueil du matin ou pendant les ateliers de manipulation où ils restent assez libres dans la classe. Là, j'ai créé un îlot central dans la classe avec 3 tables rassemblées pour permettre aux enfants de tous se rassembler autour d'une même table afin de présenter le poussin. On a fait passer la barquette avec un petit poussin à l'intérieur pour qu'ils puissent bien l'observer. Je préférais pas le faire en regroupement parce que j'avais un petit peu peur pour la survie du poussin. Donc j'ai préféré qu'il soit assis sur une chaise confortablement installée pour pouvoir en toute sécurité leur montrer l'animal. J'ai un tableau aussi sur lequel les enfants peuvent s'exprimer librement avec des craies. J'ai un coin cuisine, comme dans la plupart des classes. Et ensuite, voilà, les meubles sont, dans la mesure du possible, collés contre les murs pour essayer de libérer l'espace au milieu et pour circuler correctement. Vous avez vu que j'ai mis la coquille de l'œuf sur le meuble d'où ils sont sortis? Est-ce que vous voulez voir? Tu dirais quoi de tes élèves dans ta classe si tu avais à les présenter, alors non pas un par un, mais voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de me dire de tes élèves, de ta classe? Alors cette année en particulier, c'est une classe, un groupe classe très très hétérogène par rapport aux autres années et de plus en plus. Je trouve qu'avec le temps, ça fait 7 ans que je suis dans cette école, on a de plus en plus de différences de niveau chez les enfants.
Là, j'ai des petites sections, moyennes sections, donc déjà un double niveau. Et surtout, au sein de la petite section, on a un tiers des petites sections qui est en grande difficulté langagière, tandis que un autre tiers qui progresse à son rythme, mais on a quand même des progrès attendus, en tout cas en petite section, et un dernier tiers, ou même un petit peu moins d'un dernier tiers, qui va vraiment, qui va présenter un excellent niveau de langage et une réflexion encore plus poussée. Donc là, les petites sections sont vraiment divisées en 3 groupes. Enfin, je les classe pas en groupes de niveau, hein. Je conserve des groupes hétérogènes, mais on a vraiment 3 niveaux. Et ces différences de niveau concourent à cette fatigue dont tu parlais tout à l'heure ? Oui, nettement oui. Parce qu'il faut essayer de capter constamment l'attention du fameux tiers d'enfants qui sont, alors malheureusement, très souvent confrontés aux écrans. L'attention est extrêmement difficile à capter, les consignes sont très peu comprises et ne sont retenues qu'une poignée de minutes. On perd très très vite en fait leur attention sur ce qu'on est en train de faire et c'est très compliqué, oui, de discuter avec eux. On a un niveau de langage qui est extrêmement faible. Donc effectivement, cette différence avec des enfants de petite section qui ont un développement d'un enfant de 3-4 ans, c'est très éloigné en tout cas. Ils essayent de s'endormir, mais il y a trop de bruit. Oui, je crois. Mais oui, je pense que, comme dit Lorraine, à mon avis, ils ont envie de se reposer. Et s'ils entendent plein d'enfants faire du bazar autour d'eux, ils vont pas réussir à s'endormir. Si je reviens à cette activité autour de la naissance du poussin, tes élèves sont confrontés à quel type de matériel, à quel type de découverte ? Alors là, aujourd'hui, on était vraiment j'ai un peu laissé déborder l'enthousiasme des élèves qui découvraient vraiment tout le matériel. Il a fallu vraiment veiller à ce que le bac ne soit pas bousculé. Mais c'est vrai qu'on va poser les choses cet après-midi et on va réexpliquer le règlement, à savoir ne pas se bousculer aux alentours du bac et de la couveuse pour ne pas prendre le risque de faire tomber le bac avec les poussins dedans. Et on a aussi une lampe chauffante qui est chaude, qui n'est pas brûlante, mais qui est chaude. Et on va expliquer un petit peu la dangerosité des objets qu'on peut avoir et pourquoi il ne faut pas crier, hurler, taper sur le bac ou se bousculer à proximité. Donc il va y avoir tout un règlement à mettre en place. Et du coup, ce que j'entends, c'est que au-delà de la découverte, je dirais, du cycle de la vie, il y a tout un tas de compétences transversales, d'attitudes qui viennent avec cette séance, cette séquence autour de la naissance des poussins. Oui, alors on a déjà un élevage de phasmes dans la classe, donc ils ont appris à manipuler avec beaucoup de précautions déjà un animal au sein de la classe. On a appris à l'observer, on a des naissances en continu de phasmes. Donc tous les matins aussi, certains ont très à cœur de découvrir les nouvelles naissances de phasmes et le transfert dans le terrarium des grands, leur apporter aussi à manger et à boire. Donc on a vraiment cette attention qui est déjà aiguisée un petit peu sur un élevage. Donc on va pouvoir comparer les 2 espèces aussi, le nombre de pattes et ce qui est propre à chacune des espèces. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre en opposition 2 types d'animaux. Ils passent leur temps à faire des petites siestes, à se réveiller. Ils vont manger, ils jouent et ils redorment. Dis-moi, est-ce que tu pourrais me décrire quelque chose dans ta classe dont tu es particulièrement fière ? Alors en ce moment, aujourd'hui, je vais forcément répondre à l'élevage de poussins et tout ce qui a été mis en place en amont et ce qui sera mis en place par la suite. Je sais justement au niveau de... Ce qui était très intéressant avant que les poussins naissent, c'était la petite chaîne du temps qu'on avait mis en place au tableau lors des rituels, où on enlevait chaque jour un anneau. Si on avait passé le week-end, on allait enlever 3 anneaux, un pour le samedi, un pour le dimanche et un pour le lundi. Et si j'avais le malheur d'oublier d'enlever les anneaux sur cette chaîne, on me le rappelait jusqu'à ce qu'on y pense, est-ce qu'on ait le temps de le faire. Il collait aussi une gommette sur les poussins, sur une grande affiche avec des poussins en cours d'évolution dans l'œuf. Donc on observait à quel stade ils en étaient. Et c'est quelque chose vraiment qui les a vraiment motivés. Donc c'est une mise en place provisoire, mais qui a beaucoup enthousiasmé les élèves. Une fierté qui permet de faire pencher la balance du bon côté et de savoir pourquoi on vient le matin en classe. Oui, et c'est une activité en plus où on peut vraiment décliner énormément d'activités dans tous les domaines de compétences de la maternelle.
Enfin, voilà, je fête pas les fêtes religieuses au sein de l'école parce que voilà, on est une école laïque, mais j'utilise par contre beaucoup d'activités qui sont destinées normalement à la fête de Pâques pour la décoration des œufs, le graphisme. On va mettre les parties de la poule, les parties du corps de la poule et du poussin, Diego. Et on va mettre les membres de la famille du poussin. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le coq, c'est c'est le papa des poussins. Hop, le papa coq, comme le livre d'hier. Dis-moi, entre l'idée qu'on a d'une pratique, d'une séance, d'une séquence et la réalité, il y a à peu près 1001 possibilités de se planter et d'être surpris dans le bon sens. Est-ce que tu nous raconterais comme ça un top et un flop de cette mise en place de l'activité des naissances des poussins ? Alors, j'ai pas forcément en tête un top ou un flop. Par contre, j'essaye de rebondir sur ce que les enfants vont pouvoir me raconter de leur expérience vécue, soit à la maison, soit... J'avais cette année aussi beaucoup de questionnements très intéressants sur justement Lorraine qui parlait de maintenir les poussins au chaud sous une couverture. Donc, il a fallu qu'on réfléchisse, si on n'a pas de couverture, comment on va faire. Lors de la mise en place des œufs dans la couveuse, on a eu vraiment des questionnements très pertinents de la part des élèves. En comparaison avec les poussins du poulailler couvés par la poule, comment on allait faire cette fois-là pour les garder au chaud pendant 21 jours. Donc c'était assez amusant et assez intéressant d'entendre les remarques des élèves. Après un flop, j'essaie de m'adapter. On en a tout le temps des flops, donc j'en ai pas un en particulier qui va ressortir. Mais j'essaie de pas forcément trop prévoir une séquence très détaillée ou très organisée par rapport à la naissance de poussins. J'ai tout un panel d'activités à faire autour et c'est en fonction des projets du moment, de ce à quoi on va pouvoir les raccrocher, en fonction de l'attention des élèves aussi. Je vais pas leur mettre une fiche entre les mains si je vois qu'ils sont dans un état d'excitation, de nervosité ou de fatigue extrême. Donc on adapte en fait, je prépare toutes les activités en avance et on leur propose ce qu'on estime bon de leur proposer à un moment donné. Adaptabilité, donc, j'entends. Oui, et puis on travaille quand même avec la nature aussi. Il faut savoir expliquer aux enfants que malheureusement, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu et c'est toujours beaucoup de stress. Oui, c'est vrai. Ouais, on ne maîtrise pas tout. Voilà. Est-ce qu'il a des plumes, le poussin que je vous ai montré? Qu'est-ce qu'il a, le poussin que je vous ai montré? Il a quoi? Des tout petits poils. Bravo Margot. Ça s'appelle le duvet. Le duvet du poussin, ça va se transformer en plumes. Le poussin va avoir des plumes après son duvet. En termes d'apprentissage pour tes élèves, quelles graines tu penses avoir semées chez eux avec ce type d'activité ? C'est pas évident pour eux de comprendre que les œufs qu'on achète au supermarché ils sont pas fécondés. Donc ça a été vraiment je pense l'apprentissage premier lorsqu'on a mis les œufs en couveuse. C'est si je mets un œuf du supermarché, on n'aura pas de poussin parce qu'il n'y a pas eu la graine du coq. Voilà, sans rentrer dans les détails, ils comprennent que pour avoir un poussin, il faut un coq, il faut une poule. Et que tous les œufs ne peuvent pas donner forcément un poussin. Donc ça reste, je pense, parfois un peu abstrait pour certains élèves, même si on casse un œuf devant eux et on leur montre qu'à l'intérieur, il n'y a que du jaune et du blanc, et que le poussin ne se développe pour les œufs fécondés que lorsqu'ils sont mis au chaud pendant 21 jours. Donc voilà, je pense que ça reste parfois un petit peu opaque pour certains élèves, mais certains l'ont bien retenu et lorsqu'ils ont dû dessiner ce qu'ils pensaient avoir à l'intérieur d'un œuf, beaucoup ont dessiné une graine. C'est la graine du coq. C'est intéressant de voir leur représentation, alors je dirais pas initiale parce que on a parlé du coq et de la poule, mais de savoir ce qu'ils en ont compris en tout cas. Qu'est-ce qu'on voit sur la couverture? Une poule. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, la poule? Elle est en train de chauffer ses œufs. Pour cette question, je vais te demander de te transformer en rédactrice en chef d'un grand magazine pédagogique et tu as à motiver les collègues pour que eux aussi ou elles aussi, elles fassent un élevage de poussins dans leur classe. Tu leur dirais quoi?
Alors, je leur dirais que la possibilité d'apprentissage tout autour de ce projet est infinie. On arrive à motiver les élèves, à les enthousiasmer à l'idée de venir à l'école, de redécouvrir la croissance des poussins. C'est vraiment un projet qui passionne autant les enfants que les parents, que le personnel de l'école, que les adultes en règle générale. Et voilà, on étudie tellement de choses par le biais de la naissance des poussins en classe que c'est une mine, c'est d'une richesse infinie. Merci beaucoup, Julie. De rien. Le titre, c'est Les œufs de Paulette. Colette. De Paulette. Paulette couvée. Mes tout premiers œufs, gloussa-t-elle fièrement. Ils sont superbes, bruns et bien lisses. Il faut absolument que j'invite tous mes amis à venir les admirer. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.